Aujourd'hui, notre histoire nous vient de notre sœur vivant en France. Comme toujours, nous changeons les prénoms, mais nous gardons l'histoire telle qu'elle est. Écris intéressé si tu veux partager. Je m'appelle Martha, j'ai 35 ans. Depuis l'âge de 31 ans, je suis avec un homme que j'aime. J'attends depuis tout ce temps qu'il fasse le pas et qu'il demande ma main. Je vivais une vie comme n'importe quelle fille, avec son petit ami qu'elle aime. Chaque matin, j'attendais le jour où je me réveillerais aux côtés de la même personne, celle à qui j'avais consacré des années, en l'attendant, jour après jour. Il ne cachait rien. Du moins, c'est ce que je croyais. Il m'offrait des sourires, de l'amour, des gestes qui semblaient sincères. Je lui ai fait confiance aveuglément. Je n'ai jamais douté de lui, pas une seule seconde. Nous marchions ensemble, nous mangions ensemble chaque jour. Dans mes yeux, tout semblait parfait. Il y avait des problèmes entre nous, comme dans tout couple, mais nous les résolvions toujours le jour même. Quand il me parlait, ses yeux me murmuraient qu'il m'aimait. Et c'est exactement ce type d'homme dont je vous avertis. Il m'a fait rêver de notre mariage et j'ai enlacé nos amis invités dans ma seule imagination. Mais tout à coup, sans le moindre avertissement, je me suis réveillée sur la nouvelle du mariage de l'homme que j'aimais, mes chers. La nouvelle de son mariage, pas avec moi, pas avec celle qui lui a donné des années de sa vie. Je me suis sentie comme une assiette à qui l'on avait promis quelque chose, puis qu'on a brisé. On m'a rempli d'attentes, de promesses et d'espoir. Puis, on m'a laissé briser, vide, sur le sol. Il ne répond ni aux appels, ni aux messages. Pour lui, je suis désormais du passé. Mais pour moi, ces jours représentaient mon passé, mon présent et mon avenir, et je les ai tous vécus en une seule minute. Avant de décider d'envoyer mon histoire, j'ai beaucoup hésité. J'ai eu l'impression de rouvrir une ancienne blessure que je pensais avoir guérie. Mais je me trompais. En écrivant mon histoire aujourd'hui, les larmes glissent encore sur mes joues. J'aimerais que mon histoire devienne un film, non pas pour effrayer, mais pour rappeler qu'il ne faut jamais placer des espoirs immenses dans les humains. Aujourd'hui, je suis enfermée dans la douleur du passé. Je n'ai pas oublié la souffrance, mais la personne, elle, a disparu. Il ne reste que les cicatrices. J'espère que mon histoire vous plaira et j'encourage chacun à raconter la sienne, parce qu'après, on se sent vraiment soulagé